Alors, dans les nouveautés de Photoshop, on va parler des outils de sélection. Par exemple, ici, comment détourer facilement cette rondelle de citron. Pour ce faire, on peut appuyer, on enlève le cadenas et donc ça devient un calque normal. Et à ce moment-là, on va lui demander de supprimer l'arrière-plan. Donc voilà le boulot que Photoshop fait et on peut très bien aller faire par exemple un outil couleur unie. Bon, on va peut-être même prendre autre chose. On va commencer par des motifs. En motif, on a des choses de nouvelles. Donc on a des arbres, de l'herbe. Ok, on y va. Et donc on va le placer en dessous. Et donc voilà notre rondelle de citron sur l'herbe. Si maintenant ça ne nous plaît pas, on peut très bien prendre couleur, venir choisir une couleur, je veux dire le vert ici, et on va venir le placer. Donc si non, c'est pas couleur que je dois prendre, c'est le nuancier, pardon. Donc c'était cette couleur-ci et CTRL Z, venir le placer carrément sur notre dégradé motif, pattern, et donc on va voir la couleur. Si je prends la fenêtre dégradée ici, si maintenant je veux un dégradé, je sais pas, je vais toujours prendre dans les verts, que je veux celui-ci, il suffit de placer le dégradé sur le fond et ça se transforme en dégradé. Donc il n'y a plus l'obligation comme avant de chaque fois effacer, recommencer, etc. Et donc, quand le fond est assez simple, sélectionner le sujet marche assez bien. Une fois que c'est, je vais dire, moins simple et qu'on va lui demander, donc j'enlève le cadenas et je reviens dans les propriétés et je demander de supprimer l'arrière-plan. Voilà, donc là on ne sait pas tellement bien qu'est-ce qu'il va supprimer et donc on va avoir ce problème. Je vais faire un retour arrière. Par contre, on a dans les outils quelque chose que maintenant on a l'outil de sélection d'objets. Et imaginons que c'est ma cuillère que je veux, la cuillère avec la fraise, que je veux essayer de prendre dans mon objet. Et je vais faire ceci. Et vous voyez qu'il me fait un boulot qui n'est pas si mal que ça. Mais on voit qu'il n'a pas pris ici la cuillère. Si j'appuie sur Alt, je peux très bien venir lui redire ici qu'il faut redessiner quelque chose. Non, si c'est Shift, excusez-moi, Shift, j'ajoute. Donc il va me prendre parfois par bon escient. Alt, c'est pour enlever. Donc je lui dis qu'il doit revenir revoir ça. Donc il a déjà fait quelque chose de mieux. Je lui dis Alt, il aura pris, mais il m'a tenu ça. Donc si généralement il n'y arrive pas totalement, ben, il faut faire sélectionner et masquer. Et à ce moment-là, prendre le pinceau où je vais venir rajouter ici et avec le Alt enlever le morceau qui me manque. Si maintenant il m'a pris une bordure ici, qu'on a l'impression qu'il me prend une bordure, je peux faire ici en Alt et je viens essayer qu'il m'enlève cette bordure. Voilà. Donc ça c'est pour me sélectionner cet objet-ci. Je vais faire un annulé. Voilà. J'enlève mon CTRL D. Je rediminue. Si maintenant c'est mon bol de fraises, toujours avec l'outil de sélection d'objets, je viens prendre mon bol. Voilà. Et en général, il va me faire un bon boulot, sauf ici à nouveau sur la feuille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avec Shift, je viens lui dire de reprendre, de recalculer. Il recalcule, bon, pas tout à fait bien, mais c'est pas si mal que ça. Donc, avec un sélectionné et masqué, il me restera plus que avec Alt d'enlever. Oui, c'est l'outil de sélection qui est pour redéfinir les bords qui est actif. Et ici, en plus, je vais cliquer sur le plus et je descends pour qu'il me prenne le bout de ma pointe. Donc ça, c'est pour les outils de sélection et l'outil générateur d'objets.
donc qui me permet de faire un boulot quand même pas si mal que ça. Si jamais je ne suis pas content de ma sélection, donc par exemple ici, je vais toujours reprendre l'outil de bord, je clique sur le blanc, et voyez-vous, et il me reprend mon blanc. Donc il vaut mieux cliquer sur ce qu'on veut garder, et puis venir ajouter. Parfois, c'est pas bon escient, donc là il faut reprendre le pinceau, et lui dire, on le prend. Et donc, je peux ouvrir ça sur, par exemple, un nouveau calque avec masque de fusion. Voilà, ok. Et donc, comme tout à l'heure, prendre un outil, par exemple, de dégradé, et on va venir prendre celui-ci. Je lui fais un OK. Et je prends celui-ci. Je vais remettre le fond en dégradé et je vais le mettre en dessous. Donc voilà mon fond en dégradé. Une sélection qui s'est faite quand même de manière assez rapide, nettement plus rapide qu'avant. Donc ça c'est dans les nouveautés de Photoshop 2020.